Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, je suis en présence de mon associé Jean-Michel et Bonjour Julien. on va discuter un petit peu de tous les conseils qu'on peut apporter en tant que vendeur débutant sur la marketplace Amazon et qu'est-ce que nous pouvons bénéficier en vendant sur la marketplace Amazon. Avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez, avec Jean-Michel, on a créé et on accompagne depuis 2019 les entrepreneurs sur la marketplace. Et en plus, on a mis en place toute une série de vidéos de formation pour que tu puisses comprendre et connaître tous les rouages de la marketplace. Est-ce que Jean-Mi, tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que déjà tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait se lancer sur Amazon, mais qui ne sait pas par où commencer, et quels sont les points essentiels pour toi qu'il faut aborder en priorité pour réussir sur le FBA? Alors, les points essentiels, il y en a plusieurs, hein. On va commencer par bien sûr, la recherche de produits. Donc, qui dit recherche de produits, va être recherche par la suite de fournisseurs qui vont pouvoir vous apporter les prix des produits que vous avez sélectionnés. Car on va le voir par la suite, la marge est vraiment le point essentiel sur la marketplace Amazon si vous voulez durer dans le temps. Faut Mhm. savoir que la moyenne des vendeurs aujourd'hui sur Amazon, elle est environ de 1 an et demi, 2 ans. Donc il faut savoir que voilà, la marge, avec Julien, c'est ce qui est le plus important pour nous. C'est avant, quand on démarre son business sur Amazon, c'est de bien sélectionner ses produits. Alors Exactement. les produits, Ouais, et je comme on rebondis un dit, petit peu, je rebondis un petit peu sur ce que dit Jean-Mi, c'est que vaut mieux laisser des produits de côté si jamais on marge peu dessus pour pas perdre son temps et voire même perdre du blé. Vaut mieux se concentrer sur des produits à forte marge ou au moins à marge correcte pour pouvoir les vendre plus facilement et au moins bénéficier d'un certain gain, tout simplement. Après, il y a aussi quelque chose de très important. Il y a beaucoup de vendeurs aussi qui créent des listes produits, qui créent des fiches produits comme ça, comme si c'était une annonce sur Le Bon Coin. Et au contraire, ça marche pas comme ça sur Amazon. Si jamais vous faites ça, votre annonce sera perdue dans les millions de produits que propose Amazon et donc ne sera pas dans les premières pages. À savoir que 80 à 90% des acheteurs, lorsqu'ils tapent une recherche produit sur Amazon, achètent sur la première page. Donc ça va être essentiel pour vous de créer de belles fiches produits et donc cela optimisera votre référencement. Nous, c'est ce qu'on explique justement dans notre formation, et je reviens là-dessus, mais beaucoup plus précisément. Et ça va vous permettre justement d'être guidé tout au long du process de notre formation, au lieu de tester par vous-même et donc perdre énormément de temps. Est-ce que... voilà, donc ouais, c'est 1, 2, 3. Vas-y. C'est bien, on prend un joli cut, on prend un joli cut là. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ça se trouve, je vais le laisser Important, celui-là. je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Julien, mais lorsqu'on est débutant, en fait, donc la première chose à faire, c'est de trouver des produits pour la marketplace Amazon. Une fois qu'on a sélectionné, alors nous, on préconise une dizaine de produits, mais il faut savoir qu'Amazon aime bien une quarantaine de produits dans le seller central. Donc, si vous pouvez avoir une quarantaine de produits, alors je sais que c'est difficile au départ et suivant le prix d'achat de chaque produit, mais le top au niveau référencement et l'algorithme Amazon va commencer à bien titiller votre compte lorsque vous avez 40 produits. Évidemment, vous n'allez peut-être pas commencer avec 40 produits, mais bon, il faut le savoir, c'est lorsque vous allez atteindre 40 produits, l'algo Amazon va vraiment revenir vers votre compte et booster vos ventes. Il y a aussi Le- un truc sur lequel ça revient beaucoup nous voir sur le fait est que oui, je suis débutant, mais par contre, j'ai pas beaucoup de moyens pour créer ma marque, pour créer des produits. N'hésitez pas à d'abord établir une stratégie d'achat-revente avec un fournisseur euh, d'un secteur dans lequel, pardon, vous allez évoluer. C'est-à-dire que créer sa marque, ça vient dans un second temps. Déjà, si toutefois vous souhaitez avoir un certain capital pour pouvoir faire votre marque parce que vous ne l'avez pas encore ce capital, n'hésitez pas à aller démarcher des fournisseurs
qui ne sont pas encore sur Amazon afin de faire bénéficier vos services. Et ça revient beaucoup lors des dernières entrevues qu'on a fait avec Jean-Michel et des clients de la chaîne Esprit Argent. Et du coup, je trouvais ça super intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, Jean-Mi, il va falloir qu'on enregistre une petite vidéo comme ça avec l'un de nos clients. C'est prévu, c'est prévu. Qu'on- Les prochaines vidéos, elles seront avec les clients qu'on accompagne maintenant depuis 2019. Soit aujourd'hui, nous sommes à 17 clients. Donc, c'est important que vous voyez au fur et à mesure justement notre accompagnement et discuter avec les entrepreneurs, car il y a toutes les catégories de produits inimaginables sur Amazon. Donc, c'est toujours intéressant de voir les business models de chacun de nos clients. Donc, petit à petit, une fois par mois ou même deux fois par mois, on arrivera à faire un entretien avec nos chers clients qui travaillent sur la marketplace. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Julien. Donc, une fois qu'on a trouvé ces produits, il va falloir créer son compte Amazon. Et pour créer son compte Amazon, en fait, il faut préparer énormément de documents. Si vous Bonne avez créé une question. société, Amazon va vous demander des statuts, il va vous demander des pièces d'identité, donc plein de documents à fournir. Et ces documents, alors ça c'est le petit détail, mais il faut que vos documents soient scannés et d'un très bon scan. Alors quand je dis scan, c'est un vrai scan, hein, c'est pas un scan avec un téléphone parce que Amazon, les documents d'identité refusent systématiquement les scans faits avec un téléphone portable. Donc voilà, il faut fournir des scans en bonne et due forme et à partir de là, vous pourrez créer votre compte Amazon sans un icroche. Et voilà, donc ça c'est une partie importante. Et lorsque vous aurez créé votre compte Seller Central, vous pourrez commencer à créer vos fiches produits et voilà. Et Julien va vous expliquer un petit peu là maintenant la création des fiches produits qui peuvent être compliquées à mettre en place aussi. Et c'est là où on peut vous aider également et où notre formation peut vous aider donc dans la création de fiches produits et tous les points de détail qui sont très importants pour que vos produits soient bien vus chez Amazon sur votre Voilà. serveur central. Comme on en Voilà. parlait précédemment, hein, vaut mieux Oui, éviter tout à fait. de jeter son produit aux oubliettes et je préfère passer personnellement 1 heure et demie à faire une fiche produit que 10 minutes et en balancer 100 parce que je sais que les 100, bah, il n'y a aucun de ces 100 produits qui va se vendre sur Amazon. En revanche, le seul produit que j'ai créé en 1 heure et demie, je sais qu'il va être pertinent, il va être bien référencé dans le moteur de recherche de la marketplace. Mais aussi, il y a une question qui revient, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part créer ces fiches produits sur Amazon, bah, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous allez pouvoir mettre en place des campagnes publicitaires pour optimiser encore une fois le référencement de vos produits. Vous allez pouvoir faire une sorte de site internet également à l'intérieur d'Amazon si toutefois vous avez enregistré votre marque au registre des marques d'Amazon et donc précédemment auprès de l'INPI ou de l'USPTO aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Jean-Mi, il y a beaucoup de choses hein, sur le seller central. Ah bah Euh, là, déjà, c'est une fois, alors déjà entre le moment où vous avez trouvé vos produits et la création de votre seller central, il peut se passer 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, voire plus. On l'a vécu, on le vit encore avec les gens qu'on encadre et qu'on aide à se développer, à démarrer sur Amazon. Hein. c'est Il ça, y a, hein. Amazon n'est pas un long fleuve tranquille, comme on peut le croire. Voilà, il y a plein, il faut dévier les pièges et c'est vrai que avec notre expérience de terrain et l'encadrement de nos différents clients, aujourd'hui on a résolu pas mal de problèmes, sinon la majorité des problèmes. Alors les problèmes on peut les résoudre, c'est vrai, en 5 minutes, voire 1 an et demi. Voilà pour certains autres problèmes beaucoup plus complexes. Mais voilà, ça fait partie d'Amazon. Amazon est au départ je dirais, c'est une marketplace qui est très intéressante parce qu'en effet, on peut faire beaucoup d'argent sur la marketplace. Mais par contre, ça demande du temps, ça demande beaucoup de Ouais. persévérance.
et beaucoup de travail au départ. Après, ben, on le verra plus tard dans les prochaines interviews, mais on pourra automatiser votre business pour justement vous permettre de vous décaler par rapport au travail Amazon tout en restant avoir le contrôle sur vos produits, sur vos stocks, sur vos prix. Voilà, c'est à partir du moment où on arrive à automatiser ces ventes chez Amazon, on peut se dire que ben, on peut peut-être basculer sur d'autres business. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut voir à la longue. Mais c'est ça, l'idée de travailler sur Amazon, c'est que ça va vous permettre d'ouvrir une porte supplémentaire par rapport à votre marque. Le service qu'on a en plus avec Jean-Michel, c'est qu'on n'est pas comme tous les formateurs, on a également un service d'accompagnement. Et donc, on s'engage quand même à vous faire réussir sur la marketplace. Par rapport à ce que tu disais, Jean-Mi, sur cette fameuse automatisation, ça va être vraiment de bien définir la stratégie à laquelle vous souhaitez adopter, donc soit une stratégie FBM, c'est-à-dire que vous avez déjà vos propres centres logistiques qui vont s'occuper d'expédier la marchandise vers le client, ou bien l'automatisation qui est le service FBA. Et là, on va demander à notre fournisseur ou bien vous d'envoyer directement vos produits vers les entrepôts d'Amazon. Et c'est quand même un levier super important de se servir des entrepôts d'Amazon parce que c'est tout ce process d'automatisation du service après-vente, d'automatisation des expéditions, de l'emballage, etc. Et le service qu'on propose avec Jean-Michel, c'est justement d'externaliser toutes les tâches de gestion auxquelles vous allez être confronté, comme par exemple fournir des documents uniques de sécurité qui prouvent la non-dangerosité de vos produits dans les entrepôts. Et c'est plein de petits détails, plein de petites vis à resserrer. On aime bien dire ça avec Jean-Mi, mais c'est ce que vous allez avoir tout le long de votre process Amazon. Et c'est pour ça que Jean-Mi disait tout à l'heure qu'Amazon, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il y a toujours des obstacles sur le chemin. Et c'est pour ça qu'on a Ben, monté ce matin, tu vois ce qui s'est passé avec notre client ce matin, hein. Ça fait 2 mois qu'on travaillait justement sur la validation d'une FDS parce que le fournisseur n'avait pas pu fournir une fiche de sécurité en bonne et due forme à nos clients. Et il a fallu reprendre en fait toute la fiche de sécurité. C'est toi, Julien, qui a travaillé là-dessus. Mhm. Donc, tu as repris toute la fiche de sécurité pour justement arriver à valider enfin au bout de 2 mois et que la FDS soit validée par le programme des matières dangereuses chez Amazon. Et de ce fait, en fait, le client, il est super content parce que derrière, enfin, il va pouvoir envoyer le produit qui vend le plus sur Amazon En FBA. en Amazon FBA. Donc, ils sont super contents parce que là, il faut savoir que quand on travaille avec les entrepôts Amazon, on multiplie très vite ses ventes. Donc, on fait très vite des milliers d'euros très rapidement. Donc, Oui, oui, bah, quand on arrive à ça, voilà, on bloque des fois pour un petit détail c'est un détail parce qu'aujourd'hui, Amazon a des procédures très importantes, notamment au niveau des matières dangereuses. C'est des produits qui vont dans des entrepôts vraiment spécifiques. Donc, ça peut être un blocage pour vendre son produit, par exemple sur Amazon. On l'a vécu encore une fois avec notre client. Et ce matin, délivrance, champagne. À 5 heures du matin, on a reçu un petit message d'Amazon en disant voilà, la fiche de sécurité, on l'a validée. Donc maintenant, le client peut envoyer son produit en Amazon FBA. Donc, il va pouvoir faire 30-40% de vente en plus grâce à ça. Donc, c'est un produit qu'il envoyait lui au départ de son entrepôt, mais on lui a conseillé d'utiliser l'entrepôt Amazon justement pour développer son produit sur Amazon. Voilà un petit peu, mais ça, c'est un gros travail au niveau des fiches de sécurité, surtout quand le fournisseur ne fournit pas une fiche de sécurité correcte mhm. aux vendeurs. Voilà, Voilà. faut Donc, pas hésiter à la refaire. Et je chemin, peux vous dire qu'une fiche de sécurité, c'est bien pur, hein. C'est un bon 10 pages sur lequel est référencé le moindre petit ingrédient, petit pourcentage de tel ou tel ingrédient. Et il faut aller le ouais. sortir. Mais en tout cas, pour revenir à être vendeur débutant sur Amazon, sachez que vous avez quand même beaucoup de choses à mettre en place. Notamment, si vous ne travaillez pas dès le début avec le FBA, il va falloir être super vigilant sur les taux de performance.
donc les taux d'expédition ou autres. Parce que pareil, si demain vous vous engagez à expédier votre produit sous 48 heures, mais que vous expédiez toujours vos produits sous 72, voire plus, sous 3 à 4 jours, par exemple, sachez qu'Amazon peut vous bloquer le compte. Et donc, s'il y a blocage de compte, bah, vous êtes bien dans la merde. Et donc, pareil, avec Jean-Michel, on a dû en débloquer pas mal des comptes, hein. Là, c'est Oui, plus la partie bah, bien naturelle. les suspensions de compte, c'est. Je pense que tout vendeur Amazon y passe un jour. Donc, il faut savoir que quand il y a une suspension de compte, vous ne pouvez plus vendre, ni sur Amazon FBA, ni en tant que vendeur, vous ne pouvez plus expédier et vos paiements sont bloqués. Donc, c'est un petit peu la difficulté d'Amazon, mais bon, il faut faire attention. Alors, comme je le dis tout le temps, hein, Amazon, c'est une belle casse à outils, il faut savoir l'utiliser. Et si on sait bien l'utiliser, si on respecte les taux de performance, les envois clients dans les délais, il n'y a aucun souci, on peut vraiment développer son business sur Amazon. Donc, c'est quelque chose qui est, c'est vraiment une marketplace qui est au top. Et je pense qu'il faut, si demain vous voulez, ça je vais basculer sur un autre point, mais si aujourd'hui vous êtes salarié, si vous voulez faire un autre business ou si vous voulez rester salarié et développer un autre business, vous pouvez utiliser Amazon parce que vous le faites à votre rythme. Donc, il y a des personnes qui vont rester salariées, d'autres qui vont se lancer directement dans le bain, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'Amazon aujourd'hui propose un outil qui est super intéressant justement, et pour être salarié et puis pour arrondir ses fins de mois si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est vraiment une marketplace à utiliser, ça c'est sûr. Et, est-ce que tu es obligé de créer ton entreprise avant de vendre quel produit qu'il soit enfin, est-ce que tu es obligé de créer ton entreprise en fait Non, tu peux pour commencer en vendre tant entrepreneur. Le mieux est quand même de créer un statut d'auto-entrepreneur. C'est quand même le plus intéressant, c'est de démarrer comme ça. Par contre, il faut savoir qu'à un moment donné, si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, Amazon risque de vous demander, je crois que c'est 15 000 euros ou Oui, 20 000 euros. 20 000 c'est euros. ça. Bah, C'est nous, 20 000 euros. Si vous dépassez 20 000 euros, si vous restez en tant que vendeur individuel, en fait, Amazon, si Amazon détecte que vous faites trop de chiffre d'affaires, ils vont vous demander de vous mettre en conformité, c'est-à-dire ils vont demander soit de créer votre auto-entreprise, soit de créer une société. Voilà, parce que qu'est-ce voilà, avec qu'est-ce qui se Amazon, passe on si peut commencer en tant qu'un. Pour répondre à ta question, c'était ça. On peut commencer en individuel sans créer de société sur Amazon. voilà, bon, c'était là où je voulais en venir par rapport à ma question. Voilà. Et si jamais on dépasse ces seuils de 15 ou 20 000 euros, Amazon va demander un justificatif de numéro SIRET ou sirène. Par Voilà. contre, si on ne fournit pas ce numéro, petit blocage de compte également, on ne peut plus vendre. Et on ne peut pas récupérer ses ronds non plus. Donc, Alors, un point important, hein, si on veut se tester en tant qu'entrepreneur individuel, bien évidemment, on n'a pas tous les accès sur le seller central. C'est-à-dire que si vous en êtes en tant qu'entrepreneur, enfin, même pas, on ne peut pas parler d'entrepreneur, si vous voulez travailler en tant qu'individu sur Amazon, vendre 50 produits X, et vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Mais si demain vous faites 15-20 000 euros, Amazon va vous détecter comme une personne qui fait de la commercialisation de produits. Donc là, à ce moment-là, il faudra vous mettre en conformité par rapport à Amazon. Voilà. ouais, après, pour revenir là-dessus, pour mettre en avant un petit peu les produits, je rebondis un petit peu sur la pub. C'est que une fois, si toutefois vous créez votre marque, une fois que vous avez fait des milliers d'euros en achat-revente avec un fournisseur et vous décidez de mettre en place vos propres produits sous votre propre marque, vous allez pouvoir débloquer via le registre des marques beaucoup plus de fonctionnalités, des pubs qui sont différentes, qu'on appelle du sponsored brand, qui est un petit peu différent du sponsored product. Vous pouvez également mettre en place du sponsored display. Le sponsored display, ça va nous permettre d'apparaître sur d'autres moteurs de recherche qu'Amazon, tels que Twitch ou d'autres sites qui sont référencés par Amazon, parce que, bah, comme vous le savez sûrement, Amazon, ça détient
énormément de sociétés à travers le monde et des belles sociétés. Et donc, bah, ces publicités vont nous permettre de mettre encore plus en avant les produits et de tout exploser, hein. Voilà, voilà. Oui. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des informations qu'on pouvait apporter pour Je les pense que débutants et peut-être voilà, pour les bah, non c'est première vidéo de nous deux en en direct live. transparence, voilà, en transparence totale. On va Voilà. voir Donc, si ça va vous juste, plaire. on peut dire à nos futurs visiteurs sur la chaîne Esprit Argent, ils peuvent retrouver tout notre pack formation. Et puis aussi l'autre partie qui est pour les entreprises, alors ceux qui veulent vraiment se lancer, être accompagnés, et puis les entreprises qui sont déjà sur Amazon et qui souhaitent avoir des informations ou des conseils, ils peuvent aller aussi également sur la chaîne Esprit Argent pour utiliser le pack accompagnement ou le pack formation. Ça, c'est à Euh, l'envie de chacun. c'est surtout bien dire à tout le monde que bah, chaque client a des problématiques différentes. Il y en a qui ont du mal à trouver des produits. Il y en a d'autres qui sont expatriés au Pérou, et donc on va avoir du mal à développer une belle stratégie logistique. Elles vont être là les difficultés. Il y en a d'autres qui sont à Hong Kong. Il y en a d'autres en France qui bah, souhaitent arriver à débloquer le FBA, comme on discutait tout à l'heure, en mettant en place les fiches de sécurité. Bref, chaque problème est différent des uns des autres. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. On se fait un plaisir avec Jean-Mi de faire des petites visios comme ça et discuter avec vous de vos problématiques et voir ce qu'on peut vous amener et bah, ce qu'on peut développer ensemble. Je crois que j'ai tout dit, hein. On vous met tous les liens en Après, description voilà, pour faut pas nous hésiter, il faut vous contacter. lancer, mais chose très importante hein, avant de se lancer sur Amazon, il faut se former. Ça, c'est la priorité. Nous, on utilise Amazon depuis 2012, Ouais. Moi, donc 2017. on a une connaissance. J'ai eu la chance moi d'être accompagné par deux coach managers chez Amazon, hein, donc et Julien m'a rejoint en 2017 en créant sa société aussi. Donc voilà, c'est formez-vous, ne vous lancez pas comme ça à fond perdu sur Amazon, c'est complexe, mais il y a au bout du tunnel, vous avez la liberté d'être libre plus tard si vous développez bien Ouais. votre business, Même mais il faut être bien encadré. sans Voilà. parler, et je rebondis sur ce que tu dis, tels les formateurs qu'on voit tous sur les réseaux sociaux, sans parler de gagner des millions, sachez que vous pouvez vraiment vous constituer un joli complément de revenus, ne serait-ce que, je sais pas, par rapport à un job de 35 heures ou par rapport à une retraite, par exemple, je sais pas. Mais l'idée, c'est vous pouvez très facilement bah, vous Mais faire de jolis petits compléments, hein, et ça automatiquement. tu peux rester salarié Ouais, et travailler sur Amazon. mais Je veux carrément, dire, carrément, il y a le soir, on fait ses colis pour le lendemain. Mm, Voilà. Après, si vraiment on démarre avec trois colis et puis bah, le dimanche, ça m'est arrivé, on faisait 100 colis dans le dimanche. Donc, et mm. après, on balance tout en Amazon Et FBA. après, il Voilà. faut Mais faire du FBA, voilà. ouais. C'est ça. Parce Mais qu'après, faut sinon, savoir que voilà, faut savoir que oui, vous pouvez vivre de l'Amazon ouais. tout en restant salarié. Donc, vous avez zéro risque. Donc, l'objectif, c'est vraiment c'est vous qui décidez. Nous, on est là pour vous aider. Vous décidez. Non, mais après, et la petite différence, parce que il y a pas mal de gens qui nous disent, à contrario de la bourse, tout ça, effectivement, ça demande de l'énergie, mais la bourse, ça en demande aussi de l'énergie, de regarder un petit peu bah, les Si on issues au est trader, cours et si on est trader, il faut être en day trading, il faut être à longueur de journée devant son voilà. écran. C'est moins facile d'être salarié et d'être trader que d'être salarié et faire de l'Amazon. Tu Bah, vois ce bien que je veux sûr. dire? Bien sûr, Voilà. il y a juste à attendre. On sait que les produits vont se vendre si jamais ils sont bien référencés et si jamais le vendeur débutant applique bien tous nos petits conseils qu'on a évoqués au départ. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très important à savoir que vous n'êtes pas là pour gagner des millions. Enfin, je vous le souhaite si toutefois ça arrive, mais n'hésitez pas au moins à vous lancer dans l'aventure pour déjà, ne serait-ce que vous faire un complément de revenu, un complément de salaire. Ça fait toujours du bien.
Et en tout Surtout cas, que les commandes, vraiment, je te coupe, hein, Julien, mais les commandes, elles tombent la nuit, hein. Quand vous dormez, vous pouvez très bien avoir un vendeur espagnol, un acheteur espagnol, pardon, qui vous achète en pleine nuit. 4, 5 Donc, références, bien sûr, voilà. bien sûr. Et on Amazon peut, tourne tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, et à et une travers fois le, que votre business est lancé sur Amazon, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Vos ventes, elles continuent le samedi, le dimanche, la nuit. Donc, vous vous levez le matin, vous avez 10 commandes. Bah, écoutez, au petit déjeuner, vous fêtez ça, hein. bah, clairement, on peut aller s'acheter des pains au chocolat et des croissants, du coup. Ouais. Bon, Voilà. Bah, je pense que petit mot de la fin de Jean-Michel qui dit d'habitude, voilà. Bah oui, Amazon est bien. Amazon est bien. Allez, ciao tout le monde. Allez, salut. Merci, Julien. Salut.